Trompé. Ah bah oui. Alors si je me trompe pas, cet invité, bah il a entraîné à haut niveau. Il a entraîné à haut niveau. Il est. Vous allez voir son nom. Hein, il est alsacien. Il a entraîné les féminines de Strasbourg qui jouaient à la Méno, qui jouaient contre Lyon, qui jouaient contre d'autres équipes. Donc il a une c'est le culture. club de passage, c'est ça? Le Racing. Alors je sais pas Il a si c'était entraîné le à haut Racing. niveau. Il a entraîné À haut niveau. Regardez, l'Alsacien avec Puma, il nous fait de la pub. Salut Dominique, comment tu vas? Salut à tous, très bien, ravi de participer avec vous à cette émission. Alors bon, voilà. Hein, donc il a entraîné, je disais en présentant Dominique, il a entraîné les féminines de Une grosse action Strasbourg. autrichienne, frappe d'entrée de surface, mais ça. Mais non, qui va se De dégager. Vendenheim, Jérôme. Ouais. Donc Griezmann qui rentre parfois sur à le la terrain Méno, avec c'est ça un énorme bandeau autour de la tête. Hein. On peut le voir. Ouais, Griezmann, Un énorme ouais. bandage. Donc normalement, il va rentrer sur le terrain sans souci. Ok, super. Donc Dominique, est-ce que tu as entraîné les hommes, toi, du côté de Strasbourg là-bas? Oui, bien sûr, j'ai entraîné les hommes aussi, oui, bien sûr. Et donc Mais pas l'équipe. pas l'équipe professionnelle du Racing, hein. J'ai pas eu cette chance-là. Mais quelle ambiance à la Méno. Tu as pris ta retraite. Ceci dit, tu t'intéresses évidemment à l'équipe de France. Tu regardes avec un œil de professionnel. Qu'est-ce que ça te dit cette première mi-temps? Et quand t'es qui fonce près de la surface, il a un mec Mbappé qui est proche d'entrée de la surface, qui a décalé à gauche pour Théo Hernandez. Centre à terre, mais c'est contré par les Autrichiens. Touche pour les Français, près du poteau de corner. Dis-moi, le bandeau, C'est c'est une pas top. première mi-temps compliquée. Ah, le bandeau, il n'est pas content. Toi, tu dis. Ouh. Non. Toi, tu dis une première mi-temps compliquée. Pourquoi? Parce que les Autrichiens nous posent des problèmes, c'est ça? Bah, ils posent des problèmes parce qu'ils sont toujours à la limite de la régularité. Enfin, c'est beaucoup de fautes. C'est un engagement physique très très fort et c'est de toute façon leur jeu. Ça, on le savait avant ce match-là. Et donc, faut que les Français ils sortent de ce duel-là et de ce combat-là, et puis qu'on s'impose techniquement. Mais on se rend compte qu'il y a peu d'espace, donc c'est difficile. Voilà, une première mi-temps, enfin un début de première mi-temps, les 20 premières minutes où on était dominateur. Et puis tout doucement, physiquement, on a commencé à pêcher. Les Autrichiens étaient un peu supérieurs et à ce moment-là, contre le cours du jeu, on marque. Donc bon, tant mieux, on mène 1-0, mais c'est pas un grand match. Hein. Non. Tout à fait. Tu te promenades. Tout à fait d'accord avec vous. En fait, ça ressemble pas à tous les matchs qu'on a vus depuis le début. En tout cas, des grandes équipes comme l'Allemagne, comme l'Espagne. Je parle pas d'Italie, mais avec beaucoup de buts. Là, c'est un match plutôt fermé. C'est un match très fermé, mais parce que les Autrichiens nous imposent un jeu qui est très compliqué. Et puis, il faut le dire aussi clairement, on a encore des lacunes, de grosses lacunes, que ce soit sur le plan défensif, que ce soit même sur le plan offensif, et un milieu de terrain qui a un peu du mal à exister, justement dans cette zone du milieu de terrain où on fait peu de différence, à part un Kanté que je trouve encore excellent, mais bon, ça c'est mon avis personnel. Ouais, t'as raison, non, c'est fou. Juste, je peux faire une remarque écolo, monsieur, ou pas? Est-ce que j'ai le droit à une remarque écolo? Vas-y, oui, c'est pas le chef. Non, parce qu'on a le droit pendant les élections, non? Bon. Je sais pas s'il est toujours, attends, je vais regarder. Ouais, il est toujours. Griezmann, il a même pas pris le soin d'aller jeter hors du terrain, tu vois que ça va faire polémique ça demain matin, des petits détails comme ça. Son bandage, il l'a jeté quasiment par terre, quoi. C'est un peu comme un cycliste qui jette son bidon, tu vois. Parce que ça colle quand même, je dis pas de bêtises, mais ça colle quand même. Si le ballon passe dessus, non, ça gêne pas. C'est un élasto, ouais, c'est un élasto, ça colle, mais bon, après, je pense qu'il l'a mis en boule et il l'a jeté, oui, effectivement. Tu vois, il est toujours quand tu regardes devant la surface. Ouais, il y est toujours. Alors, je te signale que tu faisais la comparaison avec les cyclistes. Un cycliste qui jette son bidon aujourd'hui, il prend une amende, hein, dans le peloton. Il prend une amende. En France, hein, donc, Suisse, je sais pas. monsieur. En France, Suisse, en plus. En France, Suisse. Bon, Dominique, tu vois comment la deuxième mi-temps, il va falloir que les Français continuent de pousser avec des Autrichiens qui sont dans le besoin d'aller marquer un but s'ils veulent égaliser. Hein. Donc, on risque d'avoir des phases beaucoup plus ouvertes. Alors normalement oui, mais on s'aperçoit que les Autrichiens restent dans leur style de jeu avec un pressing très haut et ce pressing il nous empêche de construire. On a vu que dans l'axe où Upamecano et Saliba
techniquement, ils sont en difficulté. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi un Pavard ne joue pas, parce que il nous ferait du bien là à ce niveau-là pour pouvoir ressortir le ballon. Et l'autre problème, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, messieurs, on a un côté gauche qui fonctionne bien avec Hernandez et Mbappé. Toujours. Par contre, on a un côté droit qui depuis des années ne fonctionne pas, et c'est un vrai souci. On a un problème d'équilibre dans l'équipe. Ça fait des années quand même, parce que tu as raison, ça fait un petit bout de temps. Après, l'axe gauche, tu es obligé de. Même Mbappé, il est plus à gauche à chaque fois, même s'il est central. Il joue toujours côté gauche, c'est comme à Paris. Tu as Dembélé quand même à droite qui fait la différence. Mais il faut trouver. C'est jamais simple de trouver. J'en ai beaucoup parlé avec Roten à une époque. Moi, Il y a pour l'Autriche centre, mais c'est une tête d'Upamecano qui dégage de la France. Thuram, je le trouve pas bon ce soir. Dembélé, il n'arrive pas à dribbler, il a des contrôles qui sont pas sûrs. Je l'ai trouvé. Il y a un bon ballon côté gauche pour Thuram. Thuram qui est face à un joueur. Les Autrichiens qui reviennent un par un. Il revient avec Mbappé, toujours côté gauche. Ouais, ils ont calmé la contre-attaque. Les Français. Ouais. Alors, ça reste côté gauche, ça fait tourner le ballon avec Hernandez, Mbappé, Thuram. Attention à Mbappé quand même. Je suis d'accord avec Dominique. Comment il s'appelle, Dembélé. Dominique a toujours raison. Dembélé n'a pas le rendement. Non, Dembélé n'a pas le rendement habituel. Il passe pas, ou il passe dans de mauvaises conditions. Il n'a pas la rapidité, le dribble qu'on lui connaît. Donc c'est aussi, ça vient en plus du déséquilibre de l'équipe qui est plutôt amenée à jouer du côté de Mbappé. Mais quand on joue côté droit, avec le côté droit, donc Dembélé et Jules Koundé, ça passe beaucoup moins bien, voilà. Ça passe moins bien parce que Koundé ne fait pas les. Vas-y Dominique. Oui. Non, je disais ça passe pas parce que Koundé offensivement n'apporte aucune solution à Dembélé, dans ce qui se retrouve à 1 contre 1, à 1 contre 2, voire des fois à 1 contre 3. Alors que de l'autre côté, un Hernandez va apporter des solutions dans le couloir, et c'est ça la différence ce soir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, quand on marque le but, c'est la première fois que Kylian Mbappé se déplace sur le côté droit. Et il fait la différence. Ouais, t'as raison. Il prend de vitesse le latéral, et derrière, on marque. Dominique. Ça joue à deux temps, de toute façon, entre le milieu et le. Il n'y a pas de continuité dans la remontée de balle. Il y a des accélérations, mais il n'y a pas de. Il y a un bon ballon pour Kylian Mbappé qui va finir face à face avec le gardien après une perte de balle. Et ça passe juste à côté, Mbappé qui rate. Ça frappe du pied droit. Ça passe juste à côté des cages. Il était tout seul, Mbappé. Il est quand même déçu, mais il sourit un peu par rapport à ça. C'était un bon ballon de Rabiot qui envoie Mbappé, qui envoie Mbappé qui vient dribbler un joueur. Il est suivi par un autre, mais Mbappé après qui frappe. Il en a mis 100. Il met juste à côté. Alors c'est vrai, t'as raison. T'as raison, le pack. C'est que d'habitude, il en a mis 100. D'habitude, ça c'est un but, c'est un ballon qui va directement dans les filets. Par contre, point positif, c'est que de l'Autriche, carton jaune pour Rabiot. Ça va être un coup franc pour les Autrichiens côté gauche. Un coup franc qui pourrait être très dangereux. C'est Dembélé, non? Oui, c'est Dembélé. Il pousse l'adversaire qui était devant lui. Donc faute logique selon l'arbitre. Alors je reviens très rapidement. Et il prend un jaune, Mbappé, il prend un jaune. Mais Mbappé est parti de derrière. Il a pris de vitesse en ayant 1 mètre de retard. Il a rattrapé, il a pris le ballon. Donc ça c'est positif pour la suite. Une vingtaine de mètres, c'est frappé direct et c'est contré par Upamecano. Et ça fera un corner pour les Autrichiens du côté gauche. Il va être tiré par le capitaine Sabitzer. Mbappé, on subit les enfants. Reste Jules. On reste avec Jules parce que les enfants. Maignan qui donne des consignes directement à ses coéquipiers. Là, on voit Rabiot, Jules Koundé, c'est centré. Non, c'est tiré. Et c'est dégagé derrière les cages et ce sera un nouveau corner encore. Il va être tiré par Sabitzer. Ça a été dégagé par Thuram. Moment fort pour les Autrichiens. Il y a même Kanté aussi dans la surface. Il y a Kanté dans la surface, il y a vraiment tout le monde. Mbappé qui est devant la surface, c'est centré au 3e poteau, je dirais. Oh là là. Et tu peux le dire. Rabiot qui laisse la balle sortir en 6 mètres.
Et Dominique, quand tu vois des corners comme ça moi, ça me fout en rogne. Qu'est-ce que t'en penses? T'as pas le droit, quoi. Ah bah, à ce niveau-là, c'est juste, c'est pas possible, quoi. À ce niveau-là, dans une compète de ce niveau-là, c'est juste pas possible. Et on parle de Sabitzer, c'est quand même pas n'importe quel joueur. Hein. C'est un joueur qui a fait la finale de la Ligue des Champions, quand même. Hein. T'as raison. Ah, ça tire des maillots, hein, les enfants. Hein. Ouais, j'ai vu le ralenti, il y a beaucoup d'accrochages dans la surface sur le corner. Ça accroche beaucoup. Ouais, Et alors, il y a le Giroud. Il y a Danso qui est venu se plaindre sur le corner comme quoi on lui avait tiré le maillot. Bon, enfin, il fait ça depuis le début du match. Alors, à un moment donné, s'il veut qu'on siffle, s'il veut que l'arbitre siffle toutes les fautes, on va y aller. À un moment donné. Et à un moment donné. Il faut siffler. À un moment donné. Et tiens, sur la Bible, tu te souviens tout à l'heure, on parlait tu sais, avec Jean-Charles, on parlait de Giroud. Et c'est lui qui avait demandé à ce que les maillots se déchirent automatiquement. T'en souviens de ça? Oui, alors, il y avait surtout Giroud. C'est bon, ça? Giroud disait parfois à ses joueurs, lorsqu'ils sont à terre et qu'ils sont tombés, les gars, déchirez le col rapidement. Et ils se relevaient en montrant que le col était déchiré. Et ils ont obtenu des fautes comme ça. Hein. Ils se relevaient en montrant que le col déchiré. Il paraît que c'est vieux comme le monde, on vous apprend ça dès que vous êtes cadet junior. Voilà, c'est toujours. Il paraît que ça se faisait. Ça et prendre la main. Il paraît que ça se faisait beaucoup à Saint-Étienne. Hein. Moi, je veux pas dire, mais bon. Ça y est, allez, vas-y. Non, mais souviens-toi, Jérôme, quand on a remis tu sais, souvent les arbitres en début de saison, ils ont de nouvelles normes, il faut qu'ils soient plus sévères. Et que dès qu'on on avait édicté une loi incroyable, dès qu'il y avait un maillot à peine tiré, ça tombait dans la surface où t'avais penalty. C'est ton copain, là, Narciso Yepes, là. Comment il s'appelait, Yepes? Mario Yepes. Mario Yepes, je sais plus quelle saison, justement. Mario Yepes et Paris se prend un penalty sur un corner, oui. Je me rappelle. À Lens, c'est ça. Ouais, tu vois. Bon, Dominique, tu vois comment à la fin, là? Ah bah je vois quand même une victoire de l'équipe de France. Je pense qu'à un moment donné, ça va un peu s'ouvrir et Mbappé il va finir par en mettre encore un, même s'il a été maladroit juste sur le coup d'avant. Mais ça s'ouvre de plus en plus, il y a de plus en plus d'espace. Par contre, je pense que Deschamps doit faire des changements et faire rentrer le jeune joueur du PSG qui pourrait faire la différence sur le côté à la place d'un Dembélé, je pense. Barcola, oui, je pense qu'un Barcola là-dedans, ouais, plus que peut faire quelque chose, avec sa vitesse. Alors, à noter que c'est trop jeune encore. Et puis il fera moins la différence que Barcola. À noter qu'on est à la 60e et que les Autrichiens viennent de faire les premiers changements. C'est pas faux. Oui, mais Deschamps, il tarde toujours. Malheureusement, Deschamps, il tarde toujours dans ses changements. C'est un peu triste. Pas avant la 60e. Ils ont fait sortir. On y est à la 60e. Ils ont fait sortir Weber qui avait pris le carton et je pense que c'est une bonne idée de l'avoir fait sortir parce que on est à sa troisième ou quatrième faute. C'est un bon ballon pour les Autrichiens côté gauche, centre du pied droit. Tête de Hernandez pour la dégager. Ça vient sur la tête d'un Autrichien côté gauche, dégagé par Upamecano loin devant, mais vite repris par les Autrichiens au centre du terrain. Ouais. Et puis Weber, je vais te dire, Etienne, il va retrouver son premier métier. Hein. Tu sais, à l'époque, il vendait des barbecues. Alors celle-là, j'attendais. Alors celle-là, on l'a vu venir de loin. On va en profiter pour remercier Dominique. Ça a bien fait pour refaire coucou de temps en temps. Oui, je le suis, quoi. On va laisser avec plaisir. Le barbecue. Bonne soirée à vous.